Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus au Centre d'études et traitements de la douleur à l'hôpital Saint-Éloi avec le docteur Gignès et moi-même, Caterina Régis, pour vous parler aujourd'hui de notre pratique dans la prise en charge des appareils de neurostimulation transcutanée. La neurostimulation transcutanée est une méthode antalgique non médicamenteuse qui va utiliser les propriétés d'un courant électrique qui va être transmis via des électrodes sur la peau. C'est une technique qui relève d'une prescription médicale dans certains types d'indications et notamment l'indication princeps de ce traitement est le traitement des douleurs neuropathiques. C'est en effet sur les douleurs neuropathiques que cet appareil aura le plus d'impact positif. Alors qu'est-ce que c'est une douleur neuropathique? C'est une des trois composantes de la douleur. Il y en a trois, il faut le rappeler. La douleur nociceptive, c'est-à-dire la douleur de la chair abîmée, ce n'est pas l'indication des appareils de neurostimulation. La douleur neuropathique qui va être remarquablement bien soulagée souvent par cette technique-là qu'on va vous expliquer, et les douleurs qu'on appelle psychofonctionnelles, ou de mauvais contrôle général de la douleur comme dans la fibromyalgie. Là non plus, l'indication n'est pas importante de la neurostimulation. Alors la douleur neuropathique a des spécificités cliniques. Elle est d'abord liée à une altération même modérée des filets nerveux, les filets nerveux de la douleur qui s'appellent A delta et C, ou les gros filets nerveux. Dans les deux cas, il y a parasitage en périphérie. Là par exemple, une lésion suite à des opérations de la cheville multiples ou une sciatique où les nerfs du nerf sciatique ont été abîmés, les gaines ont été altérées, ça va donner des courts-circuits. Ces courts-circuits, cliniquement, ils sont faciles à exprimer si vous posez la question convenablement au patient. Y a-t-il, comme on recherche, des adjectifs spécifiques de la douleur neuropathique? Oui. Le premier, c'est brûlure à type de chaleur et d'inflammation, sans inflammation. La peau brûle. Deuxièmement, décharge électrique. C'est très net, le sujet bouge un peu, effleure la peau et il y a une décharge électrique. Troisièmement, d'autres symptômes moins fréquents mais toujours à relever, fourmillement, picotement, démangeaison et engourdissement. Parfois une sensation d'eau qui coule ou de sensation de froid. C'est ce qu'exprime le patient si vous posez les bonnes questions. Là-dessus, il faudra confirmer cette douleur, vous en tant que professionnel, en recherchant une zone où l'anesthésie de la peau est objectivée. Comment? Par un petit filament, et vous tapez légèrement, très doucement sur la peau, le sujet ne sent pas. Dans une peau normale, le sujet sent le picotement doux. Deuxième élément d'examen clinique majeur, c'est la recherche de ce qu'on appelle l'allodynie. Quand la caresse du patient sur la zone altérée déclenche une sensation douloureuse. Cette allodynie peut être recherchée avec une petite brosse et vous effleurez la zone où le patient se plaint et le sujet sort en l'air tellement il est désagrément. Il sent un désagrément de cet simple effleurement de la peau. Ça, c'est la douleur neuropathique. Et Mme Régis va vous expliquer comment contrer cette douleur qui est devenue chronique, imprimée dans tout le trajet. Alors, la prescription de neurostimulation transcutanée relève d'une prescription médicale. Dans la majorité des cas, c'est la mise en place d'un appareil de neurostimulation se fait en consultation infirmière. Peu de centres de la douleur en France en sont dotés, mais elles existent néanmoins. Et ce sont ces infirmières qui ont en charge la mise en place et le suivi de ce traitement. La mise en place de ce traitement est soumise à une séance test qui va permettre d'objectiver l'efficacité de l'appareil. On pourrait dire que la consultation infirmière se déroule en deux temps, avec un temps éducatif et un temps d'explication de l'appareil. Le temps éducatif, c'est d'abord la rencontre avec le patient, bien évidemment, mais c'est d'avant tout d'évaluer la douleur dans toutes ses caractéristiques, de l'évaluer sur le plan quantitatif et qualitatif. C'est également d'évaluer les traitements médicamenteux dans leur posologie, leur efficacité, leurs effets secondaires, de façon à potentialiser l'effet des traitements mal pris ou inefficaces. Alors, une fois que le patient a intégré un petit peu le cheminement de la douleur, on va pouvoir lui présenter comment l'appareil va améliorer cette douleur, en lui expliquant qu'en positionnant les électrodes qui vont être reliées à cet appareil sur la peau, on va aller stimuler au niveau de sa peau certains récepteurs cutanés et que la particularité de cet appareil, en divulguant un signal électrique, va parasiter la transmission de ce message au niveau, nous on le sait, de la corne postérieure de la moelle épinière. Et très schématiquement, moi j'explique aux patients que quand on met l'appareil en marche, c'est un petit peu comme si on venait fermer une porte pour empêcher le signal douloureux d'être perçu par le cerveau. Et puisque la porte est fermée, le patient ne ressent que les sensations de l'appareil et c'est ce qu'on va tester à la séance test.
L'autre aspect non négligeable de l'appareil, comme vous l'a expliqué Patrick Géniès tout à l'heure, ce sont les contrôles du cerveau sur la douleur. On sait que la maladie douloureuse chronique qui se pérennise entraîne une mémorisation du court-circuit et entraîne une déprogrammation du contrôle inhibiteur descendant. En utilisant régulièrement l'appareil, comme on le préconise aux patients, entre 3 à 5 séances d'1 heure par jour, on va empêcher le cerveau de recevoir le message de court-circuit et c'est de cette manière qu'on va contribuer à la déprogrammation de cette mémorisation de la douleur. Et l'expérience montre, quand on revoit les patients dans les séances plus tard, que ce système de contrôle inhibiteur descendant se remet à fonctionner par le post-effet qu'ils nous retranscrivent lors des consultations ultérieures. La mise en place de l'appareil de neurostimulation transcutanée est remboursée par la sécurité sociale à plusieurs conditions. D'abord, si il est mis en place pour une douleur neuropathique, et puis si le patient doit se soumettre à une séance test avec un suivi à 1 mois, 3 mois et 6 mois. La séance test est extrêmement importante puisqu'au-delà de l'appareil, elle va permettre de trouver le meilleur positionnement des électrodes pour soulager la douleur ainsi que le programme. Alors, ce qui est important également, c'est que quand le patient va utiliser l'appareil, il va complètement focaliser son attention sur le traitement de sa douleur et devenir complètement acteur, c'est-à-dire qu'il va défocaliser finalement son attention de la douleur pour se focaliser sur comment ergonomiquement, grâce à cet appareil, il va pouvoir ressentir d'autres sensations, des sensations qui vont être bien évidemment plus agréables que sa douleur. Lors de la séance test, on va avec le patient déterminer le positionnement des électrodes avec comme règle d'or de ne jamais coller les électrodes sur la douleur puisque quand on les colle sur la douleur, la plupart du temps, celle-ci est majorée. Donc on va repérer avec le patient les positionnements qui vont permettre d'objectiver de façon fiable un soulagement. C'est très simple, on a évalué la douleur avant de mettre l'appareil en place, on l'évalue quand l'appareil fonctionne. Et bien évidemment, ce qu'on va rechercher, c'est la fermeture de cette fameuse porte médulaire avec un courant à 80 Hz la plupart du temps pour commencer. Et lorsque cette porte médulaire est fermée, on s'approche du zéro, voire on arrive au zéro et le patient objective qu'il ne ressent que les sensations de l'appareil. Rappelons juste que le gate control consiste en la stimulation des fibres de la sensibilité tactile de gros diamètre qui viennent inhiber la transmission du message douloureux transmis par les petites fibres au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. À l'issue de la consultation, bien évidemment, il y a toute une partie explicative de l'appareil qui doit être donnée au patient de façon à ce qu'il puisse se l'approprier, l'utiliser. Donc on va donc lui expliquer ergonomiquement comment l'appareil s'allume, comment on va pouvoir choisir ici un programme, donc en faisant défiler les flèches, comment on va pouvoir mettre l'appareil en marche. Et sur cet appareil, la particularité, c'est qu'on peut évaluer la douleur juste avant de le mettre en marche, en l'enregistrant, et on peut la réévaluer à l'arrêt de l'appareil. Alors les principaux programmes qui sont utilisés en première intention chez un patient douloureux chronique sont tout d'abord les programmes qui utilisent une fréquence élevée, 80 Hz généralement, pour entraîner la fermeture de cette fameuse porte médulaire. Il arrive parfois que le courant continu ne soit mal supporté par le patient. Donc on va mettre un courant parfois modulé sous forme de massage pour que la sensation et la perception soient plus agréables. Rarement on utilise de la très basse fréquence en première intention. On utilise parfois quand il y a des troubles de la sensibilité de façon à ce que le patient ressente tout de même les sensations de l'appareil. Pour allonger le post-effet, lorsqu'il est inexistant à l'arrêt de l'appareil, on va avoir recours à des courants alternés, alternant de la haute fréquence et de la basse fréquence, ou parfois même des courants à basse fréquence, continus ou par train d'impulsion, puisqu'il est démontré que la basse fréquence aurait tendance à stimuler le système de contrôle inhibiteur descendant, et on peut l'objectiver lorsqu'on revoit les patients, puisque quand ils utilisent ces programmes, la plupart du temps, le post-effet se met en place et dure plus longtemps. Alors à l'issue de la première consultation, bien évidemment si le test est positif, une prescription médicale sera délivrée au patient de façon à ce qu'il puisse louer l'appareil, puisqu'en fait la sécurité sociale va rembourser la location de l'appareil à raison de 12,20 € par mois pour une durée de 1 mois, renouvelable 2 fois.
et tout cela pendant 6 mois. À l'issue des 6 mois, si nous objectivons une efficacité de la technique, avec une réelle diminution de la douleur, eh bien, une ordonnance d'achat sera délivrée au patient avec une participation de la sécurité sociale qui remboursera l'appareil à raison de 115 €, avec un complément possible de la mutuelle pour rembourser l'intégralité du traitement pour les patients. La technique de la neurostimulation transcutanée est une technique remarquable. Elle est remarquable parce qu'elle est efficace, mais elle dépend de la compétence, de l'investissement éducatif de professionnels formés. Cette heure de pédagogie, cette heure d'éducation thérapeutique de l'appareil va être déterminante pour sortir de la douleur chronique et en particulier de la douleur neuropathique. Donc il faut que le patient il sente devant lui un professionnel qui est à la fois convaincu, compétent et expérimenté. Nous, on en loue 3 à 4 appareils par jour, avec des infirmières dédiées. C'est ça la capacité d'avoir vraiment de cet appareil le maximum de positivité pour le patient et le maximum d'observance pour le patient. Parfois on résume cet appareil en disant qu'il faut utiliser régulièrement. 4 électrodes, 4 fois par jour, de 40 minutes à 1 heure, 1 heure et quart, mais pas de façon continue sur des heures entières. Et au moins 4 semaines. Pour dire que cet appareil n'est pas utile, il faut vraiment que le patient ait au moins fait ces 4 semaines de tests à la maison, dans conditions réelles de vie du douloureux chronique. En conclusion, cet appareil doit être utilisé de façon spécifique pour le traitement de la douleur et ce n'est pas la même utilisation qu'en font les kinés ou en rééducation fonctionnelle, où souvent le positionnement des électrodes est sur la zone à décontracter. Là, il ne faut surtout pas être sur la zone douloureuse et c'est en étant autour de cette zone que l'efficacité est grande et que le patient va en bénéficier. Ben voilà, j'espère que cette brève présentation vous permettra de mieux appréhender la mise en place et le suivi de ces appareils de neurostimulation dans vos structures douleurs et d'avoir des résultats aussi pérennes que ceux qu'on peut obtenir auprès de nos patients douloureux chroniques. Merci de votre attention.